Mais menacer un frère VTC, il est obligé de sortir son couteau pour dire j'ai un client, laisse-moi passer, j'ai des charges, j'ai des crooms, je mange dans la voiture. Un VTC à l'époque, tu rentrais dans sa voiture, c'était Versailles. Il est habillé en costard. Maintenant, sous ses sièges, il y a des frites. Avec de la sauce burger qui date de la veille. Il dort dans sa voiture, le mec. La gare de la Part-Dieu, quadrillée par des chauffeurs VTC en colère contre les nouvelles règles imposées par les plateformes de réservation. Jusque-là, Uber prenait une commission fixe de 25% sur les courses. Désormais, elle variera de 3 à 45% selon le lieu et le client. Là, aujourd'hui, on nous propose des courses minimum à 9 euros et on veut nous taxer à 45%. Mais le pire, c'est qu'on nous demande des véhicules de plus en plus chers, de plus en plus récents. On devient des smicards indépendants avec des véhicules PDG. Des revenus au rabais dans un marché saturé. 2000 chauffeurs encartés rien qu'à Lyon et toujours des centaines de candidats à l'examen, incités par des formations à bas coût proposées par les plateformes, 20 euros seulement pour devenir chauffeur VTC. Il faut qu'on ajuste le nombre de chauffeurs avec le chiffre d'affaires disponible, ce qui est tout à fait logique. Il y a des professions, pharmaciens, médecins, taxis, ils sont soumis à cette règle. Il y a un moment, le libéralisme et le capitalisme sauvage, ça s'arrête. Il y a de la casse sociale et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui présent. Il récolte les droits. Oui, il récolte, je suis d'accord. Mais j'ai envie de te dire un truc en vrai de vrai. Uber, qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles des manifestants ou pas? Uber, frérot, c'est le modèle américain. Que tu bosses ou pas, ils s'en battent les couilles des sous-migrants. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, on va regarder, attends. On va regarder, là, il me l'a réparé. Alors, attends. Attends, excusez-moi là. Je rêve, frère, je rêve où? Explique-moi, Pochon. Je rêve où c'est un VTC qui est empêché par des VTC de travailler et de déposer ses clients sous prétexte qu'ils ne manifestent pas. Est-ce que c'est ça, mon frère? Mais frérot, c'est ça. Non, c'est totalement ça. Non, wallah, non, wallah, non. Mais c'est pour ça en vrai je voulais t'appeler par rapport à ça. Et frérot, t'as vu, c'est la hèche, t'as vu, c'est la chouma, frérot. Tout le monde rigole sur nous. Parce que la plupart, frérot, c'est des musulmans. Et là, frérot, en fait, c'est ridicule. Il y en a un, voilà, j'ai la vidéo, je l'envoie à Pocho si tu veux. Il y a un daron, il s'est fait tabasser à l'aéroport de Nice, à Lyon, je sais pas c'est où. Il s'est fait tabasser parce qu'il avait des clients. C'est un truc de fou, les gars. Et en plus, les darons, ça pourrait être. Wallah, en plus, t'as pas vu, tu veux revoir la vidéo? Le client, là, il est aveugle. Wallah, il est aveugle. Le client, il est aveugle. Ouais. Ils ont pas de rahma. Il y avait une femme enceinte, par Allah, ils l'ont fait descendre, c'est bon? Subhanallah. Qui l'a fait descendre? Ils ont pas de rahma, je sais pas, il y avait une manifestation. Frérot, ils ont pas de rahma. En fait, c'est ça qui me choque. C'est Harry, ok, d'accord, on manifeste, je suis d'accord. Mais en fait, le truc, c'est que déjà, les revendications, elles sont même pas stables. Pourquoi? Parce qu'en fait, Uber, je t'explique Uber, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une tarification à taux variable. En gros, maintenant, Uber, sur une commande, on va dire une course à on va dire 20 euros, ils peuvent te gratter entre 30 et 40%, voire 50%. Tu vois ce que je veux dire? En gros, ça varie selon le prix de la course. Et là, ce qu'ils font, en fait, maintenant, c'est qu'ils manifestent. Frère, on est une communauté qui finit à la pisse. Moi, je te dis la vérité. On est une communauté qui finit à la pisse. J'ai envie de te dire, frérot, ces gens-là, ils éclipsent tous les Maghrébins, tous les bons Maghrébins, les bons Renois qui travaillent, qui font pas de bruit. Et t'as remarqué, VTC, de toute façon, c'est un métier de zoufri. VTC, tout ce que nous, les Arabes, on touche, on transforme en... Avant, à l'époque, VTC, c'était 8 000 € le mois. Les mecs, VTC à l'époque, en 2013, ils étaient habillés en costard. La tête de ma mère. Frérot, ils faisaient 8 000 € par mois. Maintenant, les Arabes, ils l'ont touché. C'est les haragas qui déposent. Ils ont pas de permis. Ils sont pétés à la chenole. Ils déposent et ils te violent. Il y en avait un avec moi. La vie de ma mère à Villefranche. Il a pris 16 piges. Il allait chercher les meufs en boîte. Il repérait les femmes les plus saoules. Il est monté dans ses VTC. Il les pilait et puis il se barrait. Regarde ça, le mec, il y a un VTC à Lyon, il a sorti un couteau pour pouvoir travailler. C'est quoi ces cousins de merde? C'est quoi? Lui, il s'est fait bloquer son compte, lui. Il faut les mettre en prison.
ils lui ont bloqué son compte. Je sais pas pourquoi Uber, ils lui ont bloqué son compte. Mais en tout cas, t'as vu, frérot, en fait, je comprends pas. En fait, ils manifestent contre Uber, mais Uber, Mais frérot, ils c'est le modèle manifestent de américain. quoi? Uber, c'est américain, t'es pas content? Ouais, ils en ont rien à Fuck foutre, your Uber. mom! Ils te remplacent le tout truc, de suite, ils s'en C'est que t'as vu. branlent! En fait, le truc, c'est qu'en vrai de vrai, ils devraient faire ça, mais dans les locaux d'Uber. T'as vu, moi, demain, il y a une manifestation devant les locaux d'Uber. J'y vais, faut tout Ok, arracher là-bas. bah Mais tiens, le truc, en parlant de manifestation, tu peux regarder avec moi cette vidéo, Aïchik. Alors, on n'a jamais une deuxième chance de faire première bonne impression. VTC, c'est un métier noble. Et puis, les voyous sont rentrés dedans. Aïchik, regarde juste la dégaine des gens. Putain, on est crédible. Hein. Putain. Les convertis, Chab la dégaine. Aïchik, tu veux être crédible où? On dirait des ultras. Frère, on dirait Supra Auteuil. Ça, c'est des VT. Ça, tu laisses ta femme, elle monte dedans. non, voilà, Ta femme, tu la laisses monter avec eux, toi. Non, mais arrêtez. Les VTC, à un moment, je pense qu'il faut être crédible. La tête de ma grand-mère. Frérot, on dirait des Afghans qui attendent au port de Lille pour aller à Londres. Non, non, Chab, mais Chab, on dirait des Afghans. Je sais pas si tu On penses souvent dirait de c'est Uber, des non. gens qu'on a attrapés dans des poids lourds à la frontière de Boulogne-sur-Mer. Chab les têtes. Non, faut être crédible, les gars. Wallah l'azim, faut être crédible. Wallah, faut être crédible. C'est terrible. Ah non, c'est c'est réel. terrible. T'as vu la moitié des VTC maintenant ils bossent avec des prix tout éclatés, t'as 2006 et tout. Mais ça aussi je suis d'accord avec eux. En vrai de vrai c'est pour ça qu'il faudrait manifester pour en mode qu'ils remettent les véhicules moins de 3 ans, tu vois ce que je veux dire. Maintenant t'as une voiture hybride, c'est une 2006, une poubelle par Allah tu peux faire VTC avec. Ouais, Mais c'est ouais, pissé, ouais, c'est ce que je ouais, veux dire. Alors, oui, alors je suis d'accord. Bon, frérot, on va dire que je sais pas comment ça marche, je connais pas l'histoire des VTC, frérot, toi tu connais mieux. Mais si on remonte à peu près, ça a explosé quand VTC? Si mes souvenirs sont bons, 2011, 12. Et après le Covid hein. Non. Je te parle des VTC les premiers. Ah 2011, les premiers 12. ouais, c'était Voilà. avant le Covid du coup. 2011, 12. Voilà. Après le Covid, il s'est Ah oui, passé mais quoi? toi, tu Après connais le pas avant, Covid, ouais. après le Covid, on a ouvert les vannes à tout le monde parce que c'est la demande qui a fait que. C'est une demande. Voilà, C'est une ça demande. s'est dégradé à partir de là. Voilà. Et ça s'est dégradé depuis que les Arabes ils sont venus et ils font des formations. Formation VTC. Bon. Allez, vas-y. Oui, c'est une réalité. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en plus, ils font les cow-boys. Ils font les bons en plus. Hein. En plus, ils font les bons. Hein. Ils bloquent la circulation. Oh, les frères, vous avez la chance d'être auto-entrepreneur VTC. VTC, il y a du travail pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. De quel droit vous bloquez des chauffeurs qui ne veulent pas travailler? Qui veulent travailler, ça déjà d'une. De deux, maintenant, c'est une question qu'on va se poser pour de vrai. Moi, j'essaye d'être juste. Je me mets de l'autre côté de tous les gros bordéliques qui bloquent les chauffeurs. Qu'est-ce qu'ils se disent, eux? Ils se disent, attends, nous, on va se battre. Et demain, quand on va se battre, si on obtient des droits, on en fera profiter tout le monde. Pourquoi eux ne bougent pas avec nous? Oui, les gars, mais il y a bougé et il y a bougé. S'il vous plaît, les frères. Il y a bloqué, faire une opération escargot, je suis d'accord avec vous, mais menacer un frère VTC, il est obligé de sortir son couteau pour dire j'ai un client, laisse-moi passer, j'ai des charges, j'ai des crooms, je mange dans la voiture. Un VTC à l'époque, tu rentrais dans sa voiture, c'était Versailles. Il est habillé en costard. Maintenant, sous ses sièges, il y a des frites. Avec de la sauce burger qui date de la veille. Il dort dans sa voiture, le mec. Sa voiture, elle sent les pieds. Wallah. Wallah, frère. Mais en fait, le truc avec ça, c'est que, en fait, voilà, c'est parce que c'est les Noirs et les Arabes. Voilà, mon frère, on nique tout. Par Allah, on nique tout. Faut dire la vérité. Faut appeler un chat un chat. Aïchoumouk, frérot. Il faut appeler un chat un chat, frère. Stop ici. Stop en fait, ici. moi, ce qui me dégoûte, c'est pourquoi on s'en prend à des. Wallah, la Adem. En plus, le pire, c'est, t'as vu, il y a un Renoir sur Lyon, là, Lys. Il avait, par Allah, il avait sa carte. Il avait juste pas à poser sur le pare-brise parce qu'en tant que VTC, c'est obligé de poser sa carte sur le pare-brise. Par Allah, ça l'a bloqué. Ça a commencé à le calomnier, Miskin. Ça a commencé à dire il a pas sa carte, appelez les decks. Ça a voulu le balance. Alors que Miskin, il avait sa carte, il avait juste pas à poser. Wallah, l'Adim, ça a dit venez, on le balance. Alors que c'est des Arabes, frérot. T'as vu ces mecs-là, par Allah. Le jour où ma femme monte dans un VTC, je suis un fils de. Mes frères. En fait, c'est pas je suis un fils de putain le jour où elle monte dans un VTC. En fait, faut pas les balancer, frère. Samahni, non frérot. Samahni, il faut dire la vérité, il faut dire les choses. Il y a des VTC qui sont corrects,
qui font leur boulot. Moi, par exemple, Bien sûr. je connais des Aloul, je connais des bons frères. Demain, il y a un VTC, je sais qu'il va rentrer, hop, il va prendre soin de ta mère, il va enlever la musique de merde, il va laisser un fond de Coran, il va la déposer, tu sais que c'est un sahab. Mais les VTC en général, ceux qui prennent des courses à 3,50 €, c'est des vrais fils. La tête Voilà. de ma mère, ils ont aucune étiquette sur leur pare-brise. Ils sont pas identifiés. Faut leur rappeler les bowers. Faut les poucaves à ces gens-là. C'est un coup. Oh, écoute-moi bien. En parlant de ça, faut dire la vérité aussi. Qu'est-ce que ça a ramené aussi le web? Le web, Internet a détruit les VTC. Moi, je pense à tous ces VTC qui ont la mort parce que sur Snap, il y a des chauffeurs privés. Eux aussi, c'est des vrais fils d'up. Ils sortent d'où, ceux-là? Là, c'est des chauffeurs privés. Ils vont sucer les influenceurs qui ont des vues parce qu'ils ont transporté 2-3 de bêtes. C'est le chauffeur de ma team. Est-ce qu'il est en règle, lui? Il a une voiture en capacité à prendre des gens? Il est assuré pour transporter des gens, lui? Il a eu une formation? Non, c'est juste un sous-seur, un chooper qui suce et crasse des fonds de cuve qui ont le sida. Et ces femmes-là, après, je vais te partager à mes copines. Il est impeccable, ce chauffeur. Lépreuse. Lépreuse. Le marteau des sorcières. Tout vient de vous, des sorcières. Là. Alors, laisserais-tu ta femme monter dans un VTC Haraga, Malboro, jamais de la vie. Frérot, vous avez sali... Et j'ai l'impression que c'est vrai, VTC maintenant c'est devenu le travail des Arabes et des Noirs. Il faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Wallah l'azim, c'est vrai. Wallahi l'azim. J'ai l'impression que même ce métier, même ce métier, il s'est communautarisé, à peu près. À peu près. Là, je suis d'accord. Ça, les métiers des communautés, tu le vois aux États-Unis. Dès que tu arrives à l'aéroport, c'est extraordinaire. Tu arrives à l'aéroport de Los Angeles, tu vois les employés de l'aéroport, tu sais à quelle communauté tu auras affaire ici. Les Chicanos. Ouais. Tu vas à San Les Francisco, Mexicains, ouais, c'est que des Chinois. La Tu vas à Chino- San Francisco, c'est que des Chinois. Tu vas à New York, tu vas trouver énormément de plaques. Eh bien, à l'aéroport, ceux qui te fouillent, prennent tes bagages, déjà, tu vois à qui t'as affaire. C'est pareil, nous, ici en France. Chab, à l'aéroport, ici à Lyon, tu sais que tous les robeux, les bruns qui ont une raie sur le côté, ils font les beaux gosses. Ils servent des vaches, des vieilles khemja qui ont des porcs ici. Ils servent, tu sais, parce qu'elles sont hôtesses de l'air, Zama. Elles sont hôtesses sur EasyJet. Wallah, j'ai vu une hôtesse de l'air, frérot, elle faisait du 46. J'ai dit, vas-y, c'est bon. En vrai, c'est elle qui doit avoir les ailes. Tu les vois, les robeux, Zama, avec leurs boucs, ils sont beaux gosses, ils poussent des handicapés, ils poussent des hajjas. Tu sais, ils poussent les hajjas, mais la fille de la hajja, elle est toujours bonne, elle a un gros cul. Et ils poussent Zama, on les connaît, tout ça. Donc, c'est pareil, un petit peu à droite à gauche. J'ai l'impression que le VTC, c'est un métier et qui s'est communautarisé de ce côté-là, non? Ah ouais, je suis d'accord, mais il y a aussi des Français aussi. Wallah, il y en a beaucoup quand même. Ah bon? Il y a beaucoup, ouais, il y en a. Après, tu vois, faut pas faire des généralités, t'as vu, mais il y en a quand même, j'en vois beaucoup des Gaolais qui font VTC et tout, tu vois. Non, après, franchement, t'as vu, moi, ce qui me dégoûte en ce moment, c'est, Wallah, Adem, en fait, c'est... Non, ça, je savais pas. Wallah, j'étais pas au courant, frère, mais c'est très, très grave. Alors, toi, comment tu te positionnes, frérot? T'es pour ou contre, toi? Moi, frérot, je suis pour et contre, parce que je suis pour, en fait, ce qu'ils font, je suis d'accord avec eux. En ce moment, Uber, ce qu'ils font, c'est de la T'es merde. Putain de double face, toi. Toi, t'es un mec chez les Mais VTC. frérot, On non, doit t'as pas pas dire compris. de secret, Attends, tu parles laisse-moi sur finir. tout le monde. Tu Frérot, parles sur tout écoute. le monde, frère. Écoute. T'es une bouche de Mais vieille. mais- Toi, on peut pas dire un secret. Tu vas Mais aller le dire écoute. à Hamid. Tu sais, les gens comme toi, là. Les gens comme Non, toi. laisse-moi finir. Si j'ai Laisse-moi une course, je la fais pas sonner devant toi, espèce de Rainer. Parce que tu vas Mais savoir où je frérot, vais moi, aller. écoute. Chacun. Moi, frérot, Vas-y. écoute, frérot. Moi, t'as vu, je suis d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Ce qu'ils font Uber, c'est de la merde. En fait, comment ils s'en prennent, ça pue sa mère. C'est vrai, C'est vrai, je suis pour c'est et vrai, contre. c'est vrai. Frérot, le soleil il brille pour tout le monde. Moi, Harry, par Allah, je vous dis la vérité, les gars, dans le VTC, il y a des sous. Venez. Mais maintenant, je te dis la vérité, faut bosser. Faut bosser, c'est tout. Mais maintenant, quand je te dis je suis pour Attends, et contre. frérot, il y a des sous. Quand tu dis il y a des sous. Aïchik, lisez l'astérix. L'astérix qu'il y a là, à côté, là, la petite étoile. À quel prix il y a des sous? À force de dire il y a des sous, vous avez fait baisser les revenus des VTC, les frères.
Dites la vérité, frérot, les gros. Arrêtez de dire il y a des sous, le il y a des soleil sous brille pour pour les tout le monde. travailleurs. Il y a des Bien sous sûr, pour le mec bien qui se sûr. lève à 5h du soir. Exactement. Il y a des coups, il y a des sous pour les personnes qui se réveillent à 5h du soir et qui finissent à des 21h. Là, je suis d'accord avec toi. Mais frérot, dans le sens où, en fait, comment ils s'y prennent, c'est pas correct. Frérot, tu veux manifester contre Uber, tu vas au local Uber. Tu fais pas ça dans la rue à tes frères, c'est ce que je veux dire. Tu fais pas descendre des clients devant des darons, ça pourrait être ton père. Ils bossent, ils ont 65 piges. Après la retraite, parce qu'ils n'ont pas cotisé assez, tu le fais descendre, tu vois ce que je veux dire. C'est pas correct. C'est pour ça que je te dis, je suis pour et contre. C'est pas une question de suceur de ce que je veux dire. C'est en gros, frérot, je suis d'accord avec toi, mais je suis contre comment tu montres le fait que t'es pas d'accord. Va à Uber, manifeste à Uber, tous les jours bloque Uber. C'est ce que je veux dire. C'est pas tu vas à l'aéroport de Nice, tu bloques tout le monde, alors que frérot, il y a des gens, ils ont des vols, il y en a frérot, ils ont des corps à rapatrier au bled. T'as capté, ils ont pas le temps de payer tes Écoute, il faut dire ce qui est. Et il y a un problème. Regarde, je vais dire, le problème, eh ben, il est où? Comment t'expliques que Uber, Hitch, VTC, comment ça se fait que vous avez réussi à avoir l'étiquette de taxi low cost? Venez, on parle des odeurs qu'il y a dans les voitures. Venez, on parle de l'entretien des voitures. S'il vous plaît, ça, les c'est un frères. autre sujet Non, aussi, s'il c'est un vous autre plaît. sujet, voilà. Les taxis, ils n'ont pas ça. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité, Rouya. Il y a une classe d'écart entre vous et entre eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, frérot. Non? Attends, il dit de la merde. Bah, tu vas nous expliquer. Tout simplement. Tu vas nous expliquer maintenant, là. Tu vas nous expliquer maintenant, là. Donc là, il y a le frère. Allô, salam alaikum, le second frère. Alaikum. Ça va, tu vas bien? Alors, Voilà. Sois le bienvenu. Donc ça, c'est le frère. Il voulait demander d'intervenir avec le frère Mounir parce qu'il dit, je suis pas d'accord avec le frère. Faut rétablir la vérité, s'il vous plaît. Je t'écoute, le premier frère. Qui vient d'arriver, là. Je t'écoute. T'es avec nous? ah, salam alaikum, tu m'entends? Voilà, c'est bon, Ouais, impeccable. Allez, vas-y. On t'entend. Alors, attends, parce que 2 secondes, je me mets AirPods. Voilà, je s'il coupe vous la plaît, radio. mettez-vous bien. Là, on fait des conférences. Voilà, retirez vos baskets. bon, là. non, vous êtes VTC. Non, retirez pas les baskets, mais voilà. Ouais, non. Donc, déjà, salam alaikum, frère Salam. Mounir et Bassem. Salam. Ouais, allez, comme salam, mon frère. Bah, moi, je suis VTC comme toi, hein, Mounir. Et moi, je suis pas d'accord avec toi, frérot. Moi, je fais partie des mecs qui manifestent. Et tu vois, en Dans fait, quel sens? Mais pourquoi vous bloquez Comment ça, les dans voitures, quel sens? frérot? Et vous Non, bloquez les gens? Attends, mais t'as vu, Bassem, comment tu généralises? Je sais que t'aimes pas qu'on dise ce terme-là, tu généralises, etc. Mais Wallah, là, ce que tu vois, c'est l'iceberg, c'est la partie visible de l'iceberg. 90% des manifestants, on n'est pas comme ça, on descend pas des darons, on frappe pas des darons. Et la finalité de la chose, en fait, moi, ce que je voulais dire ici, c'est que Uber, depuis qu'ils sont arrivés, en fait, il faut comprendre que Uber, sans nous, ils sont rien du tout. Vous vous dites c'est un modèle à l'américaine, mais c'est nous, en fait, c'est nous, on fait Uber. Demain, si on s'active pas, Uber, ils sont dans la merde. Faut qu'on comprenne que c'est nous, on a le pouvoir et c'est pas eux. Le jour où on va être tous soudés, hein, je dis bien soudés, c'est-à-dire que quand on se dit on se déconnecte tel jour, on se déconnecte tel jour. Les gens, ils vont dire, ouais, mais moi, j'ai un crédit à payer, ouais, ok, on comprend, on a tous des trucs à payer, on a tous des factures à payer. Mais si tu manifestes aujourd'hui, Uber, ils vont nous entendre, ils vont voir qu'on a du poids, ils vont commencer à nous respecter. Excuse-moi. Et Le demain, second les prix frère vont augmenter, VTC, ouais. tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Bassem. J'étais déjà passé, en plus. Ah, l'époque, Bassem. Ah ouais, Bassem, moi je Bassem bien. Ah, Bassem. Qu'est-ce que tu penses de ce que Mounir il a dit? Moi, je suis d'accord avec lui sur une chose. Sur le parc automobile, il fait hèche, ma frère. Les Prius de 2006. Frérot, voilà, il faut bien qu'ils commencent, les frères. Je suis d'accord avec toi. Mais à un moment, si Bah, dans ce cas-là, il loue une voiture. Mais il loue à qui? Il loue à des voleurs. Mais il y a plein de loueurs. Il y a plein de sociétés qui louent des voitures de VTC maintenant. Mais le problème, c'est qu'ils ont retiré le. En fait, ils ont retiré. Mais c'est le lobby, encore une fois, ils ont retiré le diesel. Exactement, c'est Uber le problème. Et l'hybride, maintenant, c'est à vie. Comme il a dit le frérot, tu peux même ramener un Prius de 2002, tu vois ça avec normal. Voilà. Et moi, sur ça, je suis d'accord. Après, moi, j'ai une Prius, hein, je vais pas te mentir, hein, j'ai une Prius Plus de 2012.
Mais après, voilà, ça sert à quoi C'est que tu tout vas le temps acheter une ceux voiture à qui 30? sont en Prius, tu sais, qui cassent les couilles. C'est tout le temps les mêmes VTC en Prius qui cassent les bonbons, qui bloquent les routes. Je les ai vus à Lyon, frérot, on en a vu des fois comment ils font. Tu vois, le VTC qui a une S500 et qui a des clients, lui, qui a jamais les couilles, lui. Lui qui a jamais... C'est que les mangeurs de casse-dalle, les buveurs de Ritz Retro, là. Les Prius 2006 en warning, qui sont là, qui roulent dans les voies de bus. Il y a que qui nous cassent les couilles. Donc maintenant, moi, je vais donner mon avis. Vous avez raison de manifester, certes, mais pour moi, c'est une bataille perdue d'avance. Quand tu dis, c'est nous qui faisons Uber, Aïchik, eh ben explique-moi. Vous faites Uber où et de quelle façon? Mais d'accord. Imaginons, vas-y, je vais pousser à l'extrême. Allez, vas-y. On est quoi? On est 80. Je sais qu'en Ile-de-France, on a à peu près 80 000 VTC, je crois, un truc comme ça. Hmm. Donc, imagine, sur ces 80 000 VTC, ne serait-ce que 50%, c'est-à-dire 40 000, d'accord, se déconnectent. Par exemple, je dis demain, on se déconnecte tous. D'accord? Ça veut dire que 50% de la demande des clients ne vont pas être honorés. Uber, tu crois qu'ils vont pas le sentir, ça? Et tu crois qu'à partir de ce moment-là, ils vont pas nous écouter? Pourquoi ils nous écoutent pas, Uber? Tu sais pourquoi ils nous écoutent pas? Parce qu'il y a des mecs, tu sais, on les appelait comment? On les appelait les jaunes. Les jaunes, tu sais, les passagers clandestins. Ceux qui manifestent pas, mais qui vont profiter des fruits de la manifestation de certains. Ceux-là, c'est les pires traîtres qui existent. Ceux-là, c'est les pires traîtres. Ça, Bassem, on en parlait. Wallah, on en parlait. On en parlait avec Mounir. C'est pour ça que Mounir, il a dit... C'est pour ça que Mounir, lui, il a dit, moi, Bassem, je suis pour et contre, dans le sens où, oui, il faut manifester. Tu sais, dans le sens où, si demain vous arrivez, toi, Bassem, qui t'es sacrifié pendant un mois, t'as rien fait rentrer, manifestation, gardave, avec ta prise qui fait hachma, là, et tout, en warning, pneus crevés, et t'arrives à obtenir des droits, ben celui qui a Khaddem pendant un mois qui vous a pas calculé, il aura les mêmes droits que vous. Ouais, je suis d'accord avec toi, frérot, mais est-ce que c'est la solution de bloquer les gens, de faire descendre des clients? Ça existe, Bassem, on n'a rien inventé, là. Mais bien sûr, mais le problème, c'est que c'est la partie visible, mais tu vas pas voir tout ce qui se passe exactement, tu vois, c'est les 95% des VTC qui manifestent. Moi, je les vois à 5h du mat, on est à CDG. La dernière fois, c'était rendez-vous au niveau de la porte Maillot, là où est-ce qu'il y a les départs à Beauvais, etc. Mais à chaque fois, c'est pacifique. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là à descendre des chauffeurs. Certes, on les regarde mal, etc. Sur Paname, je suis d'accord, c'est pacifique. Mais Lyon, en fait, ce qui s'est passé il y a 2-3 jours, c'est pas pacifique. C'est violent, c'est pas toi, pacifique. sur Paname, là. Non, Lyon, non. Ouais. Lyon, non. Pas Regardez, les frères. On est d'accord. Ok, d'accord. Les gens, ils te disent, là, dans la room, pourquoi vous n'allez pas manifester devant les locaux de chez Uber? Mais parce que c'est pas suffisant. C'est ça que je veux, moi. Mais ça marche pas. Ça va bloquer. Ça marche pas, ils s'en battent les couilles. Ils sont dans leur bureau. Ils sont dans leur bureau, ils boivent des mugs, ils vous regardent, ils sont en train de se tirer l'élastique. On sait très bien que ça sert à rien. Frérot, hier, j'étais sur live de Brahim Ben Ali. Frérot, ça a proposé de mettre un parpaing devant les locaux d'Uber, en mode mettre un mur, comme ça, frérot, c'est fermé. Tu ramènes un maçon, frérot, ça met un mur, comme ça, personne ne peut rentrer, comme ils ont fait à Lille. Ils avaient fait ça à Lille, apparemment. Ils ont bloqué les locaux d'Uber. Tu vois ce que je veux dire? En gros, il faut faire un truc fort, frérot. Mais Uber, en gros, t'expliques, bloque les locaux d'Uber. Il n'y aura plus d'inscription. Comment? Je vais t'expliquer une chose. Uber, c'est une société de taxi qui n'a aucun chauffeur. C'est-à-dire que, en fait, c'est la. Vous êtes tous des haragas. C'est le leader sur le transport de personnes sans avoir aucun véhicule, sans avoir aucun taxi. On est tous des indépendants. Donc, les personnes qui sont dans les locaux, c'est des mecs qui font des tafs de bureau, des mecs qui font des tafs sur leur PC. Tu mets un parpaing, frérot, ils vont travailler de chez eux. Ils vont faire du télétravail. C'est vrai. Mets un parpaing jusqu'à demain. D'accord. Donc, attends. Alors, attends. Le frère avec qui je suis depuis 25 minutes avec toi, le frère Mounir, Inch'Allah, si tu as un dernier mot à dire, parce qu'on va garder le second frère, on va en faire monter un autre. Ça va être un peu comme ça. Ok. Maintenant, frère Bassem, ok, je suis d'accord avec toi. Manifester devant les locaux des chez Uber, ça sert à rien. Il faut faire des opérations de coucou de poing. Pourquoi, comme à Lyon, ça hagarde des frères qui travaillent entre nous, entre Arabes. Mais pourquoi je dis entre Arabes? Nous, on a toujours été d'accord pour jamais être d'accord. Pourquoi devant les clients, hachma? Qu'est-ce que les clients disent? Putain, c'est toujours les gris qui nous font chier. Les clients qui n'ont rien demandé, ils sont pris dans votre spirale. Eh bien, explique-moi. Et ne me dis pas, Bassem, c'est l'iceberg. Je connais la théorie de l'iceberg, mais malheureusement, elle est là. La partie visible, on la voit.
Et c'est ce qui tourne, vrai ou faux, frérot? Ouais, non, mais t'as raison. Moi, je les vois, les chauffeurs. On les voit tous. De toute façon, c'est toujours ceux qui n'ont pas de macarons, c'est ceux qui n'ont pas leur carte à poser. Tu les Ceux vois qui en ont des casquette, Prius. Non, mais non, ça n'a rien à voir. Bassem, Wallah, la Prius. C'est une frérot, si on a mentalité, tous là, des la Prius, frère. Non, non, mais si on a tous des Prius, Bassem, c'est parce que c'est très fiable. Tu l'emmènes très, très. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la 205 UX, moteur UX. Ils l'ont regretté. La Prius Plus, ils la commercialisent plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas au garage. C'est super fiable, cette voiture. Ouais, c'est vrai. Donc, Apparemment, pas- c'est super fiable. Apparemment, c'est super fiable et tout le reste. Alors, reste avec nous, le frère Bassem. On en fait monter un autre avec nous. Alors, lui, il est bon, lui. Alors, on est avec le bon driver. T'as intérêt d'être un bon, toi. Hein. Le bon driver du 9-4. Il est avec nous ou pas? Ouais, je t'entends, salam alaikum. Salam alaikum, frérot. Alors, il y a le frère Bassem avec nous qui est VTC aussi. Lui aussi. Ah, moi aussi, C'est- je suis 9-4. C'est quoi un bon chauffeur? C'est quoi un bon chauffeur? On dirait la question des inconnus pour les chasseurs. Bah, un bon chasseur, un mec qui voit un truc, il tire, il chasse. C'est pareil. C'est écoute, c'est frérot. quoi un bon driver? L'autre, il s'appelle le bon driver. Encore une Prius. Pourquoi je me suis... Range-toi sur le Non, côté. pas du Encore tout, une frère. Prius. Mets-toi sur le côté. Non, frérot, moi je suis en 508, moi. Ah, ouais. Oh, ouh là là. Ah En ouais, fait, moi, je t'explique. Ah ouais, un ancien. C'est un 508 de 2023. Un 508 de 2023. C'est important pour toi d'avoir une voiture récente, frérot? Bah, tu sais, moi, frérot, quand j'ai débuté dans le VTC, moi j'ai débuté en 2015. Ah, Moi, j'ai débuté en 2015. Moi, toute ma famille, pratiquement, ont fait du VTC. Donc, moi, dès que j'arrêtais de travailler, on va dire, parce qu'avant, je bossais dans la parfumerie. Dès que j'arrêtais de bosser dans la parfumerie, je me suis lancé dans le VTC. Et franchement, c'est vrai que ça s'est dégradé. Après, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Il ne faut pas dépendre que des applications. En fait, c'est vrai qu'en France, on a un problème, c'est qu'en fait, on dépose trop des applications. ok. Faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Ça veut dire quoi, VTC? C'est véhicule de transport avec chauffeur. Moi, je pars du principe que les applications, ça doit être un plus pour recruter de la clientèle. C'est vrai que ça, c'est pas normal. On doit pas le faire. Et moi, je te mens pas, Bassem, à chaque fois, quand je prenais des cours, j'avais une carte de visite, je donnais. Mais c'est pas mal. Il suffit des listes à clientèle, alors. Alors, les frères, Exactement. s'il vous plaît, que ça soit Mounir et Bassem, vous êtes branchés à la radio, là? Est-ce que vous regardez la Ouais, radio ouais. en même temps? Moi, je suis branché, ouais. T'es branché, vous êtes branchés. Donc, on va regarder ensemble. On vient de me l'envoyer à peine. C'est le petit frère du frère qui nous a envoyé à Los Angeles, qui tient une agence de voyage, un frère comme ça, Rabbi Hafdous, c'est un bon. On va repartir avec lui et tout le reste. Là, il me montre la semaine d'un VTC qui travaille, qui se retire les doigts du cul. Donc, du 18 novembre au 25 novembre, il a fait 73 heures. Il a fait 1446,42 €. Alors, il a servi 107 points. C'est un Asiatique, hein, ce mec. Hein. Alors, bien sûr, 1400, tu enlèves toutes les charges. Hein, on est bien clair, hein, les frères. On enlève les charges. Ouais. Il fait combien net? En fait, là, si tu veux, les 1446 que tu vois là, les frais d'Uber, ils sont déjà passés. Là, sur ça, faut juste compter ce que tu vas donner à l'État. Mais là, Putain. c'est net Uber, là, ce que tu vois. Ah, c'est net Mais après, Uber, regarde, ça. là, ouais, là, c'est le net que Uber va te donner. Après, sur ça, tu vas payer l'URSSAF. Mais regarde, tu vois, Bassem, là, par exemple, là, c'est traître un peu le 73 heures en ligne, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Moi, des fois, je suis calé chez moi, je reste 5 heures en ligne, je prends aucune course, mais je suis calé devant un film. Ah, T'as d'accord. Donc, en ligne, et- ça veut pas dire en train de rouler. Ça veut dire, Non, ok, après, t'acceptes, Bassem, tu refuses après- des courses. D'accord. Mais après, c'est ça, Bassem, il faut et- savoir une chose, c'est qu'Uber, ils te garantissent un taux d'horaire. Des fois, en fait, tu es en ligne, tu sonnes pas, mais en fait, eux, c'est ce qu'ils font, Uber, ils te font des garanties d'horaire. Je sais pas si les frères, ils ont déjà eu ça. Moi, des fois, j'ai reçu des virements, alors que j'avais même pas très travaillé. rare, hein. Ah bon? C'est très rare, ça. Bien Ouais, sûr. c'est très rare. Ça, À c'est des l'ancienne, ils le garanties faisaient d'horaire. beaucoup, En fait, ça. ils vont voir que tu es connecté sur l'application et que tu ne rentres pas de chiffre d'affaires. Bah, en fait, eux, ils vont te donner un coup de pouce, tu vois. Moi, je vais pas cracher sur Uber, tu vois. Je ne chie pas là où je mange. Le soleil Alors, brûle les tout gars, le monde, tu vois, les gars, ce qui m'a dit Bassem, là, c'est hyper intéressant. Ça, c'est après frais Uber. Allez, Aïchik, tu enlèves à l'URSSAF et tu donnes à l'État. Il y en a, ils font 150 heures par mois, ils sont à 2000 € par mois quand tu travailles, tu vois, à l'usine. Là, en une semaine, le frère, il a quand même
Alors, il est branché 73 heures. Combien de temps il a fait réellement, les frères? Là, on voit une course. Alors, expliquez-nous. S'il a eu 61 courses, il a desservi 107 points. C'est simple. C'est simple. Mais Le frérot, il calcul doit est bosser tout en simple. van dans ce cas-là. Non, même pas. Écoute, parce que déjà, regarde, on voit que 1446 divisé par 61, ça nous donne un prix moyen de course de 23 euros. Ça, c'est pas du van, ça. Ça, il travaille en X, celui-là. Donc, 61 courses. En moyenne, une course, c'est, on va dire, 30 minutes. Il est où? Il est sur Paris, celui-là? Je pense. On va dire qu'il... Ouais, c'est 30 minutes en moyenne, une course. Donc, 61 fois 0,5, il a travaillé 30 heures, ce mec. Et effectif, hein. Quand je te dis 30 heures, c'est-à-dire Sur la en route. clientèle. Sur la route. En clientèle. Non, avec des clients. Ouais. Il peut être sur la route, mais moi, quand je te dis 30 heures, c'est 30 heures de travail. Parce que moi, je considère quand je suis solo et que je vais manger un sandwich, tu sais, je suis pas au travail, tu vois. Moi, c'est que quand je suis avec les clients que je suis au travail. Sans les clients, je fais comme si que je suis tranquille. Moi, Quand j'ai je suis libre, l'impression, je les peux rentrer frères, chez- j'ai l'impression que VTC, c'est un métier que tout le monde peut accéder et que ça paye bien si tu travailles. Maintenant, les deux frères, la VTC, j'aimerais vous poser une question pour revenir sur mon débat qui m'intéressait, parce que vous êtes au cœur de la meule, entre guillemets. La voiture électrique, vous en pensez quoi? Si vous avez les moyens, est-ce que vous roulez en électrique, oui ou non? C'est de la grosse merde. Ça, c'est les rageux. Non, Ça, c'est les rageux qui ont pas des d'accord, Samsung et qui critiquent les Apple. Non, Non, voilà, frérot, le pas du Samsung, tout. Moi, il est j'ai- mieux. Non, il n'est Non, pas mieux. Arrêtez de Non. rager. Non, Voilà, pas les ça. gens. Moi, j'ai bossé avec Les gens, les moi, Arabes, j'ai bossé voilà. avec un. J'ai bossé avec un Tesla Model 3. Et franchement, je te mens pas, c'est de la grosse. Ah, mais Tu- attends, là, tu- frérot, juste une T'écoutes, question. frérot, T'habites où? Moi, j'habite à Ah, Joinville-le-Pont. 9-4. Joinville-le-Pont. Vous êtes du 9-4, là, les Ouais. deux, là. Ouais, moi je suis à Créteil. Enfin, Villeneuve-Saint-Georges, exactement. Mais du coup, juste question pour le frère. T'habitais en Ouais. maison ou dans un bâtiment? Non, dans un bâtiment. Mais en gros, c'était quoi? C'est que moi, Ouais, je l'ai bah, c'est ça. Wallah, l'azim.